Bonjour et bienvenue chez plaquepolycarbonate.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme des profils de jonction. Donc c'est parti. Nous avons différents profils de jonction. Donc on a le profil Sunwood, donc, avec un plastique PVC au-dessus et en aluminium en dessous. Disponible pour des plaques de 10, 16 et 25 mm. Et ensuite, on a le profil de jonction ITEX avec un profil inférieur en aluminium et un capot supérieur en PVC. Disponible 10, 16, 25, 32 et 35 mm pour ce profil-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle le profil universel. Donc, il est disponible pour toute la gamme qui va des plaques alvéolaires à de l'acrylique, du compact ou encore du verre, ce qui est très important. Il s'adapte vraiment à partir de 4 mm d'épaisseur pour tous ces matériaux. Il se compose principalement, donc on a deux types. On a le profil inférieur qui peut être en caoutchouc ou en aluminium. Ensuite, on a un capot supérieur qui est composé de deux joints avec en aluminium, toujours avec une petite glissière pour cacher les vis. Différents, donc à partir de 4 mm jusqu'à 35 mm, en différents coloris. Donc on peut voir ici, donc on a gris, marron en aluminium et aussi en blanc, avec deux capots inférieurs, donc en aluminium ou avec un joint, qui se place principalement sur des profils en bois chevelu. Ensuite, on a une autre gamme qui est la gamme Easy, donc qui se compose, celui-ci c'est pour le 32 mm, mais on a aussi un profil qui s'adapte pour du 10 et du 16 mm. Et le profil de rive, avec la rive ici comme on peut voir, on place la plaque ici, et on a la rive là qui permet de mettre directement sur le côté, qui se compose donc de un capot inférieur en aluminium et un capot supérieur en aluminium brut. Dans les profils de jonction, on a toujours aussi différents profils. Donc on a un profil H qui est en polycarbonate. Donc on a différentes épaisseurs. Celui-ci, on peut l'adapter pour le 4 et le 6 mm. On a un profil exactement pareil qui est disponible pour le 8 et le 10. Et encore la même chose uniquement pour le 16, si vous le voulez en polycarbonate. Ensuite, on a la même chose en profil H, qu'on trouve pour du 10 mm et celui-ci pour du 16 mm en aluminium brut. Je vais vous montrer l'installation de chacun des profils pour vous faciliter votre installation à la maison et vous montrer comment on les monte. Donc c'est parti. Je vais commencer par le profil Sunwood. Donc je précise sur cette installation qu'il est disponible en deux coloris, donc en marron et en blanc, avec chacun des caches qu'on peut mettre devant. Donc je vais vous montrer déjà comment ça s'installe. Quand vous le recevez, souvent vous le recevez avec un joint comme ça, qu'il faut séparer en deux. À l'installation des profils Sunwood. Je vous montre tout de suite, ça se passe là. Vous recevez le joint en une seule longueur. Il faut bien penser à le détacher en deux parties. Pourquoi? Parce que en fait, ça s'adapte directement ici. On va le placer, je vous montre tout de suite, suivez-moi. Alors, je vous le montre comme ça pour que ça soit plus facile. Il suffit de mettre la petite encoche qui est ici, dedans. Et on glisse. On fait pareil de l'autre côté. Alors c'est bien sur le deuxième qu'il faudra mettre et pas ici, donc bien vers l'extérieur. On glisse le joint. Je vais y arriver. Comme ceci. Donc, alors une fois qu'on a mis les joints comme ceci, n'hésitez pas à prépercer
votre profil sur votre chevron en aluminium ou en bois et on place en quinconce comme ça pour que le profil inférieur ne bouge plus et qu'il soit bien maintenu sur votre structure. Ensuite, vous allez placer vos plaques. Donc quand vous les recevez, faites bien attention de juste détacher juste le bord et de placer votre plaque. Donc alors il faut surtout pas les coller complètement parce qu'en fait le polycarbonate a besoin de place, tout simplement parce que c'est un matériau qui se contracte et qui se dilate avec la chaleur ou avec le froid. Donc il faut laisser on dit à peu près 5 mm vraiment pour qu'il puisse bouger avec le temps. Maintenant nous allons placer la plaque contre le profil. Pensez à bien regarder le film qu'il y a sur votre plaque. Il en existe deux. Soit vous avez un film blanc avec des écritures, soit vous avez simplement un film bleu, selon quand vous tournez votre plaque. Soit vous lisez bien les instructions, c'est préciser la face qui va vers l'extérieur et la face qui reste vers l'intérieur. Souvent, quand vous avez deux plastiques sans rien, c'est la face bleue qui va toujours vers l'extérieur. Quand il y a une écriture et que c'est indiqué sur le film lequel va vers l'extérieur, suivez bien ce qui est écrit. Parce que vous pouvez avoir plusieurs annotations. Une fois que vous avez bien retiré un peu le film, vraiment sur 5 cm à peu près sur la largeur, alors pensez à ne pas enlever totalement le film pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous avez mal monté et que vous vous êtes aperçu que vous avez mis le mauvais côté, comme celui-ci par exemple, je l'ai mis du mauvais côté, mais si j'avais enlevé toute la plaque, tout le film, j'aurais eu une mauvaise installation et du coup le film protecteur, le traitement anti-UV n'est pas du bon côté. Donc pensez donc bien à lire et de enlever uniquement la partie pour 5 cm. Ça évitera déjà de pas se tromper au niveau de l'installation, mais aussi de protéger votre plaque pendant l'installation contre les griffes par exemple. Donc une fois qu'on a bien mis le film, qu'on a enlevé qu'on l'a mis dans le bon sens, qu'on a enlevé sur 5 cm dans la longueur, maintenant on va placer les plaques sur le profil inférieur. Alors surtout à ne pas faire coller comme ceci, c'est ce qu'il faut pas faire. Parce que le polycarbonate se contracte et se dilate avec le froid ou la chaleur. Donc il est conseillé de laisser un tout petit espace, à peu près 5 mm, à peu près 5 mm, pour laisser le polycarbonate un peu vivre et se dilater ou se contracter en fonction de la saison. Une fois qu'on a placé les plaques, donc je mets bien comme ceci. Une fois qu'on a placé les plaques comme ceci, on va prendre le capot supérieur qu'on va placer au-dessus. Alors là, comme ça, il faudrait le mettre au milieu. Alors voilà, il faut clipser le capot supérieur au capot inférieur et avec un petit maillet, quand on a la possibilité d'en avoir, on tape comme ça ceci pour que le clip se mette bien. Alors attention parce que si vous clipsez trop vite, il est très difficile de sortir. Alors là, je peux le glisser, mais dans la réalité, vous pouvez pas le glisser sur X mètres. Donc faites bien attention dans cette étape, d'être vigilant quand vous placez, que les plaques soient bien mises et que le capot soit bien mis, parce qu'une fois clipsé, c'est un peu compliqué à enlever. Dans la version finale, à la fin, une fois que toute la structure est montée et que vos plaques sont bien installées, l'idéal c'est d'enlever les films. Donc comme vous avez enlevé sur 5 cm, en principe il dépasse assez pour que vous ayez juste à le tirer. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'embout pour la finition. Donc là, je vous montre comment on le fait. En fait, vous avez les deux petits crans ici, qu'on peut voir là, qui s'adaptent. Donc toujours vers le bas, comme ceci. Ça tombe. Donc, il faut bien les installer ici. Et en fait, ils se glissent. Voilà. Du coup, là, sur le côté, on voit bien qu'il faut bien l'enfoncer. Hop. Et voici comment on monte
avec des profils à clipser de la gamme Sunwood. Donc vous avez cette possibilité soit en blanc, ou si vous avez une préférence en marron, c'est possible aussi. À vous de choisir. On a vu l'installation pour le Sunwood, donc un profil à clipser, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose, le même principe pour ce profil-là, en Itex, c'est la gamme Itex. C'est avec un maillet, vous tapez, vous mettez bien l'embout à la fin. Et nous, ce qu'on fait à chaque fois, avant l'installation, donc là je vous ai montré une installation lambda, mais bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre les rubans d'étanchéité parce que chacun a une particularité. Ils ont tous les deux un intérêt. Si on vous le propose, c'est pas pour vous le vendre, c'est vraiment pour vous montrer que ça a un intérêt vraiment très grand sur l'installation et que ça peut vous sauver votre pergola, enfin, votre projet. Ça peut sauver votre projet vraiment contre l'humidité, contre les saletés, les petites bestioles qui peuvent s'infiltrer dans les plaques. Bien sûr, il n'est pas nécessaire sur la gamme compacte, vu que les alvéoles, enfin les plaques sont pleines. Donc je vous montre juste le principe et comment on l'installe. Au préalable, il faut prendre un ruban d'étanchéité micro-perforé, comme ceci. Vous avez les petites aérations ici qui se placent directement là. Et ensuite, avec les deux petits rebords qui sont là, vous repliez par-dessus et ça dépasse à peine de 0,5 de chaque côté. Ça permet à votre plaque l'aération, ça évite qu'il y ait de la... S'il y a de la condensation, qu'elle puisse s'échapper par le ruban d'étanchéité micro-perforé et toujours en bas de la pente. On le place toujours en bas de la pente. Ensuite, vous avez le ruban plein, ce qu'on appelle un ruban en aluminium. Lui, il a une autre caractéristique, un autre effet, une autre utilité. En fait, vous le placez carrément au-dessus. Donc là, il est bien sûr trop grand par rapport à la taille de ma plaque, parce que c'est adapté aussi à la taille de votre plaque. Vous l'installez de la même manière que celui-ci. Il redépasse un tout petit peu sur les côtés et là. Et celui-ci se place toujours en haut de la pente parce qu'il permet de faire l'étanchéité entre le mur et votre plaque. Ce qui va permettre, comme il est plein, ça va éviter que la saleté ne rentre dans vos plaques, qu'il y ait des petites bestioles qui rentrent dans vos plaques. Et il permet donc une étanchéité parfaite entre votre mur et le début des plaques, ce qui est très important. Et celui en bas, lui, va permettre aux petites gouttelettes qui peuvent y aller, parce qu'il y a toujours de la condensation. La condensation sur les plaques est quelque chose de naturel qu'on ne peut pas lutter malheureusement. Donc on peut l'éviter, ou du moins la diminuer. Le ruban se place en haut. Ensuite, on a le ruban micro-perforé qui se place en bas. Alors bien sûr, il va éviter la condensation, mais il ne pourra jamais la supprimer. Donc ça veut dire que si vous avez des plaques qui sont avec un peu de condensation, si vous mettez pas de filtre de ruban micro-perforé, forcément vous allez avoir plus de condensation dans votre plaque. C'est pour ça qu'on vous demande d'en mettre, pour que ça évite déjà la condensation et ça permet à vos plaques de respirer.